Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Série Chage le Phénix pour voir ensemble les spoils du chapitre 1134 de One Piece. Bien sûr, des informations à prendre avec des pincettes parce que les leakers nous montrent ce qu'ils veulent et cette semaine, ils nous ont fait une telle zumba sur le chapitre qu'il y a. Franchement, les informations, j'espère qu'elles sont bonnes. Sinon, je commence vraiment à en avoir marre de ces leakers. Il faudra que quelqu'un les attrape. Enfin bref, voilà, on découvre ça ensemble, on verra bien si c'est à la hauteur de tous les messages qu'on recevait. Oui, attachez vos ceintures, le chapitre 1 est incroyable, il y a une information qui va vous retourner la tête, on verra bien. Donc, dernier chapitre de l'année pour One Piece. Oda a l'habitude, c'est vrai, de faire des gros chapitres pour nous hyper durant les semaines où il n'y en a pas, justement, de chapitres. Et donc, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner. Donc, chapitre 1134, la bibliothèque des hiboux. Déjà, un truc qui se passe dans la bibliothèque, sûrement qu'on aura des informations sur le lore de One Piece. Enfin, espérons que ce soit ça, ou peut-être que mieux. Hein. Luffy remercie Saul d'avoir sauvé la vie de Robin. C'est symbolique, mais c'est quand même fort. Ça, c'est extrêmement fort. De voir le capitaine remercier ceux qui ont protégé son équipage, c'est stylé. Lilith apporte ses affaires. Il s'avère qu'elle a un clone de Vegapunk. Stella, elle a des projets pour Elbaf. Ok. Comme quoi, le Vegapunk, en fait, il était mort, mais il n'est pas réellement mort. Voilà, c'est ce qu'on avait dit depuis bien longtemps. En vrai, à partir du moment qu'il a des satellites, que sa conscience, elle est sauvegardée quelque part, est-ce qu'on peut être vraiment triste quand il meurt? Non, en fait, il y en a des milliards. Et apparemment, il va revenir. Enfin bref, la bibliothèque Hall est une bibliothèque où les livres de taille normale sont agrandis afin que les géants puissent lire. Ok, très normal comme information. Puis la scène change et passe dans le monde souterrain. Loki discute avec quelqu'un nommé Mossa. Ok, Loki qui prépare déjà sa rébellion. Changement de scène vers l'étage céleste, la plus haute branche d'Elbaf dans un château. Oh là là, là ça commence à devenir lourd parce que pour l'instant, c'est un monde qu'on n'a pas vu. Et il reste que 3 phrases, on va voir. Soudain, un cercle magique apparaît. 2 personnes sortent de ce cercle. L'une d'elles ressemble à Shanks, identique au chapitre 907. Ok. Même si normalement on aura des spoils le 29 et 27, enfin 24-27, alors que c'est le chapitre de début janvier. Enfin bref, c'est vrai que c'est intéressant, ok, ça veut dire aussi que l'arc Elbaf sera vraiment pas du tout de tout repos. Déjà, ça c'est hyper. Est-ce que c'est vraiment Shanks? Est-ce que c'est vraiment le frère jumeau de Shanks, un mec qui lui ressemblerait à la tête des chevaliers divins ou directement juste Garling? Je ne pense pas, enfin je sais pas, en tout cas ça fait plaisir de voir que Oda, en fait, l'arc Elbaf, c'est pas un arc de transition, c'est pas un arc où on va découvrir plein de choses dans un monde éloigné ou je sais pas quoi. Non, la saga finale de One Piece, à chaque fois, t'as un lien avec le Gorosei, avec le monde entier, t'as des gros méchants qui se tapent, qui sont là juste en haut, t'en as un qui est juste en bas. En vrai, moi, je trouve que ça annonce extrêmement du lourd pour Elbaf. Vraiment, l'arc nous ne décevra pas. On peut s'attendre à des fights monstrueuses, encore pire que sur Egghead avec 5 Pokémon géants. En bref, les Gigamax, tu connais. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous avoue que c'est pas forcément une des informations les plus hypantes du monde non plus. Hein. Si on m'avait révélé donc un secret sur Shanks ou autre chose, oui, j'aurais peut-être été plus hypé que ça, mais vraiment, ça annonce énormément de lourd pour la suite. Et je comprends qu'il y a une hype. Parce que là, Elbaf, ça va péter, hein. Ça va péter. Quand tu vois ça, tu sais que ça va péter. En plus, on te montre en bas Loki parler avec quelqu'un. En haut, un mec apparaître comme le Gorosei dans un cercle magique. Non, ça va vraiment péter. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ne croyez pas trop les leakers. Ne vous faites pas trop avoir pour la hype. Parce que peut-être que vous attendiez des choses un peu trop grosses. En vrai, ça semble gros pour un chapitre d'introduction. C'est quand même une introduction très intéressante pour les futurs événements d'Elbaf. Et en attendant la suite, je vous dis tiens, tout le monde fait très attention à vous. Review sur cette chaîne, bien entendu. Waouh, j'ai eu du mal à le dire. Et je vous dis tiens, tout le monde fait très attention à vous et surtout, paix sur vous.